Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CHWM vous parle, le podcast qui explore les coulisses des soins et vous fait vivre le quotidien de l'hôpital. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une des référentes AMA, c'est-à-dire une assistante médico-administrative de notre établissement, pour l'enregistrement de ce 4e podcast. Les AMA sont effectivement des maillons indispensables à la co-construction du métier d'IPA que je représente aujourd'hui. Donc merci Sandra de nous éclairer sur ton implication dans l'implantation du métier d'IPA du CHWM. Je t'en prie. Peux-tu nous expliquer un petit peu quels changements dans ton organisation quotidienne tu as pu observer depuis la présence d'une IPA au sein de ton service ? Eh bien écoute, donc ça fait bientôt 3 ans qu'on a assisté à la naissance de ce métier, sa construction, son installation. Nous l'avons aidé dans toute la construction des supports de communication institutionnelle, mais aussi des ordonnanciers, des supports de compte-rendu de consultation. Bref, tout le côté administratif qui jusqu'alors lui était inconnu en tant que soignant. Depuis, donc, l'IPA fait preuve d'une grande autonomie puisque elle a eu aucun temps de secrétariat qui ne lui a été alloué. Elle gère également seule ses programmations de rendez-vous, la rédaction de ses comptes rendus de consultation. C'est elle qui appelle tous les partenaires extérieurs intervenant dans la prise en charge des patients. Disons que le tutorage du début que nous lui avons initié sans vraiment savoir où nous allions a porté ses fruits. D'accord. Et peux-tu nous expliquer un petit peu quels sont les impacts au quotidien dans l'organisation de ton travail et ceux de tes collègues de secrétariat liés à la présence de cette IPA ? Alors c'est vrai que l'IPA est devenu un interlocuteur supplémentaire au même titre que nos médecins. Nous la sollicitons avec plus d'aisance pour des avis de patients, mais aussi parfois d'infirmières libérales, de familles, de médecins comme pour un appel d'un laboratoire. Elle reste globalement plus disponible que les médecins et nous soulage de bien d'interruptions de tâches. Bien évidemment, nous faisons la part des choses sans la solliciter pour des avis qui dépasseraient son champ de compétences et du seul recours médical. D'autre part, le profil des patients chroniques qui lui sont adressés en suivi alterné fait qu'elle devient un interlocuteur privilégié, avec une ligne téléphonique en accès direct, ce qui nous soulage, c'est sûr, d'un grand nombre d'appels qu'elle gère finalement directement. Elle nous soulage également dans la liaison du CHU de Dijon et entre l'hôpital de Châlons du suivi de nos patients transplantés. Elle est souvent en copie de la coordination de greffe, elle est même la destinataire principale, afin de mettre à jour les dossiers de greffe, alors avec tout ce qui concerne les examens de spécialité, la biologie. Elle va directement prescrire les examens, et ainsi nous ne sommes plus obligés de déranger les médecins. Et au vu de l'augmentation du nombre de séjours d'hospitalisation, cela nous permet de minorer, toute proportion gardée bien sûr, notre retard administratif. Et donc cela fait bientôt 3 ans maintenant qu'elle est présente, que vous travaillez en partenariat. Est-ce qu'on peut tirer un petit bilan de son activité au sein de votre service ? Alors c'est vrai que c'est un métier nouveau, même si j'ai envie de dire de moins en moins, pour lequel nous ne connaissions pas vraiment les missions avant sa mise en place, et malgré les difficultés d'intégration par tous, donc certainement liées pour une part à l'inconnu des enjeux, d'autre part liées aux freins logistiques et administratifs d'installation, c'est vrai que l'organisation s'évolue assez fluide, tant auprès des médecins, donc progressivement, on va dire, les uns après les autres, auprès des paramédicaux. Merci pour toutes ces explications. Souhaites-tu apporter des éléments supplémentaires concernant cette profession d'IPA ? Alors pour moi, je pense qu'on pourrait augmenter l'effectif des IPA, sachant qu'il est tellement difficile de trouver des médecins spécialistes en ce moment. Très bien. Écoute, merci beaucoup Sandra pour cet éclairage finalement très pratico-pratique. Nous comprenons vraiment mieux ainsi les actions transversales à vos côtés. Merci Sandra. Merci d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.